Bonjour à tous. Je vais essayer de faire une vidéo un petit peu courte ce soir. Je viens d'écouter une vidéo qui m'a été envoyée sur une prophétie, une énième, j'ai envie de vous dire, prophétie. Il y en a beaucoup, beaucoup qui circulent sur les temps à venir, sur ce que l'on appelle euh, la révélation, l'apocalypse et toutes ces choses-là. Je peux observer qu'il y a énormément de mouvements sur la planète géopolitique. Je peux observer qu'il y a énormément de mouvements intérieurs, beaucoup de questionnements. Euh, on peut tous observer ce qui est en train de se jouer actuellement. J'aimerais y apporter, moi, euh, mon expérience, je dirais plutôt ma vision et les messages que j'ai reçus d'une guidance, d'un guide, il y a quelques mois de cela. Euh, C'était en automne. J'essaie de me concentrer un petit peu. C'était à l'automne dernier. Je l'ai pris sur un plan personnel, individuel, et je me rends compte encore une fois que ça va toucher le collectif. Euh, il m'a été dit à cette époque-là, prépare-toi à la grande réunification. Prépare-toi à la grande réunification. Et pour cela, ferme tous tes chapitres. Prends le temps de fermer tous tes chapitres. Alors, j'ai vraiment pris au premier degré dans le sens où j'ai pris le temps de fermer les chapitres des relations que j'avais, des activités que j'avais eues, des associations, voilà, de plein de petites choses dans ma vie que je considérais appartenir au passé et qui, étant encore un petit peu entrouvert, pouvaient venir interférer dans mon présent, dans mon ici et maintenant. Et en effet, c'est assez réel car euh, si les chapitres ne sont pas terminés, ne sont pas complètement clôturés, ça peut faire émerger des doutes, ça peut faire émerger de nouvelles fantasmes, illusions, basées sur des illusions, sur des attentes, sur des attentes. Je crois que les chapitres anciens, quand ils n'ont pas été complètement épurés, peuvent ramener à un passé nostalgique qui nous fait dire ah, si seulement je pouvais encore la voir, ah, si ça pouvait revenir dans ma vie, etc. Et ça empêche euh, l'avenir de se présenter, le, le présent de de se transformer en ce qui est déjà là. Ça empêche les énergies qui sont déjà émanantes de descendre dans notre réalité. Parce qu'on vit un peu dans le passé. C'est vraiment le message qui m'avait été demandé. Ferme, prends le temps de fermer tous tes chapitres. Et je vois qu'il y en a encore qui sont encore à fermer, qui me ramènent à des colères, qui me ramènent à des injustices, qui me ramènent à des déceptions, qui me ramènent à un passé qui empêche de ouvrir et de complètement voir et réaliser ce qui est à réaliser ici maintenant et de percevoir et de capter ce qui m'est demandé dans l'instant présent. De me tourner complètement vers mon avenir, vers le nouveau, le renouveau, parce que il y a, et c'est là où la grande réunification est importante. Moi, je l'appelle pas l'apocalypse, je l'appelle la grande réunification. Qu'est-ce que c'est? C'est réaliser que je suis ici et maintenant, bénédicte je suis. Euh, c'est pas je suis bénédicte, c'est bénédicte je suis. C'est réaliser que mon petit moi, bénédicte, est embrassé, emmené, complètement épousé, épousé, réunifié à je suis, à mon grand je, à mon soi supérieur, soit divin, comme vous le voulez. Et c'est dans cette grande réunification d'amour, parce que petite Bénédicte offre sa foi, sa confiance à je suis, alors elle peut réaliser
ce qu'elle a à réaliser dans ce corps, avec ses émotions, avec ses pensées, avec ses idées, ses intuitions, etc. La grande réunification, c'est prendre conscience que nous ne sommes séparés de rien. Je suis l'autre. Je suis mon ami, mon enfant, celle qui est à côté. Et parce que je suis unie à tous ces êtres-là, je peux prendre conscience que je suis un en tout ça. Et que ce un est venu faire l'expérience sur la terre de la matière. Et donc, parce que je suis dans cette grande réunification d'amour, encore une fois, d'amour, alors ce que vit l'autre, ou alors ce que traverse l'autre, je peux me dire, ah, et en même temps je le traverse, et elle le traverse pour me permettre aussi de le traverser sur le plan collectif. Et alors je n'ai plus à le juger, je n'ai plus à me confronter à cela, je n'ai plus à me sentir distant de cela, ou à en avoir peur, puisque cette part de l'un est venue faire l'expérience de cela pour le collectif, et donc pour moi aussi, et je ne peux que la remercier et l'aimer de cela. Voilà la grande réunification. Nous sommes tous un, nous sommes tous unis. Ça vient aussi, alors rapidement, je sais que dans la communauté que je côtoie, il y a des gens qui sont aussi en mouvement avec les peuples des Amériques du Sud, les réunifications presque des grands mouvements religieux et spirituels, la réunification des grands peuples pour ramener une sagesse ancestrale et primordiale. La sagesse. Quand j'étais sur le mont Bugarache, les anciens m'ont dit, maintenant que tu es sur Terre, maintenant que tu as complètement intégré ta part humaine, nous allons t'enseigner les sagesses ancestrales. Oui, il s'est passé quelque chose de vraiment très 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 beau sur ce mont la semaine dernière. Une forme de pleine naissance, incarnation sur la Terre. Ça y est, j'ai pleinement fini de m'incarner. Et donc en fait, c'est d'accueillir toutes ces sagesses qui sont ramenées d'Amérique du Sud, du Maroc, de Chine et des galactiques, du stellaire et de l'intraterre, et de ramener, de réunifier tout ça. Ce sont juste des sagesses, ce sont juste des mémoires. Je ne vais pas m'attacher à qui porte quoi. L'important, c'est de sentir en son cœur, dans mon un, dans mon point de rassemblement, que tout cela m'appartient et appartient à l'humanité qui est en mouvement et qui est en train d'émerger et de se réveiller. Laissez-vous toucher par ces grandes sagesses qui sont, que certains, j'ai envie de dire, des grands voyageurs du subconscient, du supraconscient, du physique, de la matière. Nous nous sommes tous mis en chemin pour ramener cette sagesse afin qu'elle serve au plus grand, au collectif, et qu'on soit au service de ce grand mouvement planétaire et interplanétaire, car il y a les mouvements des planètes. On voit que le Soleil est en train d'aussi s'activer. Alors qu'est-ce que l'on choisit? Vous avez le choix aujourd'hui, soit de fermer les yeux, de continuer votre petit train-train, soit de prendre part à ce grand rassemblement, à cette grande réunification. Mais pour cela, il faudra en effet vous accepter de vous laisser dépouiller, défaire de ce qui encombre, de ce trop inutile, de ce trop passé, et de permettre à ce qui est déjà là d'entrer dans votre vie. Réunissez-vous aussi, réunissez ces énergies avec vous-même, avec votre vie, et réinventez votre quotidien, réinventez
revisiter vos rêves. On a une magnifique occasion par notre libre arbitre. Si libre arbitre il y a, là on pourra encore discuter là-dessus. Mais nous avons en tout cas une magnifique occasion de participer à ce mouvement spirituel, intellectuel, émotionnel, physique. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, qui est ici et maintenant, tout de suite, immédiat, demain, hier, aujourd'hui. C'est là, c'est cette année, et ça se passe. Et faites-le avec toute la douceur, pour toutes les parts de vous qui vont s'agiter, qui vont avoir peur, qui ne vont pas comprendre et douter. Faites-le avec beaucoup de douceur, faites-le avec beaucoup de conscience, de discernement. Ouvrez vos ailes, déployez vos antennes et commencez à discuter les uns avec les autres, parce que je crois que on ne se parle pas encore assez. On ne se parle pas encore assez. Et la communication va être primordiale dans les temps à venir. La primordialisation. La communication primordiale, réelle, authentique, vraiment authentique, de cœur à cœur, d'âme à âme. Prenez le temps de déposer vos barrières, vos armes, et laissez-vous toucher par l'autre, par votre voisin. C'est ça le temps de la grande réunification, c'est accepter de se laisser toucher. Voilà. Avec tout mon amour, à très bientôt.